Tout le monde peut traverser des moments difficiles. Et lorsque des personnes sont contraintes de dormir dans la rue, leur offrir de la nourriture ou de l'argent peut grandement les aider à se remettre sur pied. Cependant, il arrive parfois que ces personnes ne soient pas aussi démunies qu'elles le semblent. Et il arrive que les rues abritent de faux mendiants, qui simulent des handicaps et des blessures pour obtenir de l'argent de la part des passants compatissants. Des escrocs en béquilles aux pères frauduleux, on va aujourd'hui découvrir une série d'arnaqueurs qui ont décidé de tricher et de mentir pour gagner rapidement de l'argent, en dévoilant les pires faux mendiants handicapés jamais démasqués. Qu'est-ce que c'est que ça? Commençons par le début. En découvrant un escroc qui gagne sa vie assis sur le trottoir. À première vue, cette personne semble être amputée, sans autre choix dans la vie que de s'asseoir sur le trottoir et de demander de l'argent aux passants. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses. Et dans ce cas, l'homme n'est peut-être pas aussi démuni qu'il le semble au premier abord. Nasa isang paa mo. Ha? Nasa isang paa mo. Nasa isang paa mo. Nasa isang paa mo. Pakita mo. Tayo ka nga. C'est un miracle. Cette vidéo montre véritablement les pouvoirs de guérison d'un passant en colère. Les accusations vocales de fraude du piéton ont provoqué la repousse miraculeuse de la jambe manquante du mendiant. Ou plus exactement, ont révélé que sa jambe amputée était habilement cachée dans un short de sport. Je ne sais pas quel malheur ont conduit cet homme à mendier dans la rue, mais je pense qu'il pourrait avoir une carrière assez lucrative en tant que magicien de rue. Et il vient de faire apparaître cette jambe de nulle part. Comédien avec accessoires. Ensuite, nous avons un mendiant sud-africain qui a décidé d'utiliser des accessoires pour soutenir son numéro, en marchant dans les rues du Cap avec une paire de béquilles. Hamba kahle ke ngoku, hamba kahle. Ngibuyile angibhekho la Ubukade uyephi na? bengigodukile. Oh, Ngosemlungu. sawa. Cet escroc a été surpris en train de donner une performance digne d'un Oscar alors qu'il trébuchait entre les rangées de voitures et demandait de la monnaie au conducteur. Sa performance venait de commencer lorsqu'il a repéré un chauffeur de camion qui le filmait, voyant clair dans son jeu. À ce moment-là, le mendiant a arrêté son numéro, a retiré ses béquilles et s'est levé normalement. En s'approchant du camion, il s'est mis à rire, secouant sa tasse pour demander de l'argent au chauffeur. Étonnamment, le chauffeur a accepté, mettant un billet dans la tasse du mendiant et le laissant partir. Je suppose qu'un peu d'honnêteté peut faire beaucoup, mais si vous êtes honnête au sujet de votre malhonnêteté, que faire alors? Lien père-fils. Jusqu'à présent, ces faux mendiants agissaient seuls, mais leur fraudeur suivant a décidé de recruter un petit complice pour aider dans son arnaque. Et il n'y a rien de plus sain qu'une entreprise familiale, et contrairement aux mendiants sud-africains, ce père utilise son enfant comme béquille, s'appuyant sur son fils pour mener à bien son arnaque. Je suis sûr que la main bandée de l'enfant a rapporté beaucoup d'argent au duo, mais finalement, quelqu'un a compris la supercherie et a demandé au père de retirer le bandage de l'enfant pour prouver qu'il était vraiment blessé. Lorsque père a déballé le bandage de son fils, sans la tendresse que l'on attendait pour une vraie blessure, il a révélé que l'enfant avait une main parfaitement saine et fonctionnelle. En général, un enfant en bonne santé et indemne est une bonne chose. Mais dans ce cas précis, la foule qui entourait le mendiant s'est mise en colère, poussant le duo, visiblement coupable, à s'éloigner et à prendre la fuite. Le mendiant n'est certainement pas le père de l'année, mais au moins il crée des liens avec son enfant. Le père de certains ne leur ferait même pas confiance pour tondre la pelouse. Une journée en famille. D'un père de famille à un autre, le mendiant suivant va encore plus loin dans le partage des moments en famille en employant sa femme et ses 4 enfants pour l'assister dans son activité. Ce clip montre une famille pakistanaise lors d'une grande sortie. Le père marche lentement sur la route suivi de près par sa famille. Le patriarche semble en mauvaise posture alors qu'il traverse le quartier où il mendie habituellement, mais dès qu'il s'engage dans une ruelle et s'assoit, son attitude change complètement.
Alors que ses enfants l'entourent, le père se change rapidement, il se lève d'un bond et s'éloigne. Le groupe quittant les lieux, je suis certain que la famille pensait s'en être tirée à bon compte. Cependant, quelqu'un a manifestement filmé toute la scène et ces images accablantes ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et les principaux sites d'information. Mes excursions familiales se terminent généralement par des disputes, mais celle de cette famille a provoqué un tollé médiatique international. C'est sans aucun doute un événement à retenir. L'enfant prodige. Cette famille de fraudeurs était dirigée par leur père, mais le jeune enfant suivant a décidé de faire cavalier seul, mendiant tout seul. Mama ma şükredem ola mi akhir ola mi Cet enfant est doué, réalisant une arnaque d'apparence professionnelle à un âge incroyablement jeune. Bien que son numéro soit assez convaincant, malheureusement pour lui, un soldat qui passait par là a tout de suite compris son arnaque et l'a soulevé pour révéler ses jambes en bonne santé. L'enfant avait tous ses membres, mais il n'avait pas de raison de se plaindre, contrairement à se mettre au garde à vous et de le bouder tandis que le soldat s'éloignait. Cet enfant n'est pas le seul escroc à avoir été dénoncé publiquement et cet ado a connu un sort similaire lorsqu'il a demandé de la monnaie à 2 policiers qui passaient par là. Cet enfant en prière souhaitait obtenir de l'argent, mais les policiers, clairement habitués à ce genre de manœuvre et sachant repérer les fraudes, avaient d'autres idées en tête. Ils ont déjoué sa ruse et le relevé de force. L'adolescent est passé de la mendicité à la supplication, implorant qu'on le laisse tranquille et en demandant pardon tandis que les hommes le forçaient à se relever, dévoilant ainsi son escroquerie. Bien sûr, il va sans dire que si vous soupçonnez un mendiant d'être un imposteur, vous ne devez pas le relever de force, au cas où il serait réellement handicapé. Mais dans ce cas précis, la supercherie de l'enfant a été dévoilée, et ce par la police. Je suppose qu'il aurait dû prier un peu plus fort. Des anciens aux jeunes. Quittons maintenant l'école pour passer de jeunes fraudeurs à une mendiante âgée qui demande de la monnaie à New York. New York est réputé pour son agitation et en 2012, Inside Edition a révélé une activité intense dans les rues de la ville. Le dos voûté et la tête couverte d'un foulard pour se protéger du froid, cette mendiante âgée passait son temps à mendier sur la 5e avenue, une rue de Manhattan connue pour ses boutiques haut de gamme et ses appartements de luxe. La 5e avenue a été surnommée Millionaire Row ou le quartier des millionnaires. Et alors que les yuppies et les hommes d'affaires fortunés passent devant elle pour se rendre au travail, la mendiante recevait 50 dons en espèces par heure, gagnant ainsi des dizaines de milliers de dollars par an. Comme vous pouvez l'imaginer, une mendiante gagnant autant d'argent a commencé à attirer l'attention des New-Yorkais. Et lorsque les gens ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, le journaliste d'investigation d'Inside Edition a commencé à enquêter sur l'histoire de cette femme. Les journalistes se sont méfiés d'elle et ont décidé de la suivre pour voir où elle se rendait après sa journée de mendicité. Ce qu'ils ont découvert les a laissés bouche bée. La femme aurait pris un bus au coin de la rue avant de monter à l'arrière d'un minibus. Après avoir roulé pendant un certain temps, le minibus s'est arrêté et la mendiante en est descendue, sans sa posture voûtée, abandonnant complètement son apparence de vieille babouchka flétrie. Quelle métamorphose! La mendiante s'était transformée en une femme de 50 ans plus jeune, tel un Benjamin Button rusé. Les enquêteurs ont observé l'escroc se promener dans la ville, rencontrer des amis et faire quelques achats avec ses gains mal acquis. Le lendemain, la femme était de retour sur la 5e avenue, voûtée et tremblante. Les journalistes ont décidé de la confronter, mais lorsqu'ils se sont approchés et l'ont interpellée, elle n'a pas dérogé à son personnage, se contentant de demander aux journalistes s'ils avaient de la monnaie, avant de s'éloigner et de poursuivre son escroquerie ailleurs. Manifestement très attachée à son rôle, elle ferait peut-être mieux de se produire à Broadway. Dévoiler l'arnaque. Ce déguisement était assez impressionnant, mais le New-Yorkais n'est pas le seul mendiant à utiliser ce costume élaboré pour son arnaque. Ce mendiant apparemment unijambiste était assis par terre demandant de la monnaie lorsqu'il a été interpellé par une foule en colère. Le mendiant a protesté, mais la foule ne l'a pas laissé s'échapper, le forçant à dévoiler son arnaque. À ce stade, le mendiant a été contraint de jouer seul à un jeu de passe-passe, dévoilant son escroquerie couche par couche. Il s'avère que sa jambe était attachée sous son corps, maintenue en place par 3 paires de pantalons et quelques morceaux de tissu serrés. Le lien était si serré que sa jambe maigre était presque invisible. Et l'escroquerie n'a été révélée que lorsqu'il a retiré la dernière couche. Bien qu'il se soit fait prendre, les efforts déployés par ce mendiant pour mener à bien son escroquerie sont presque impressionnants.
Cependant, comme pour beaucoup de vidéos que nous avons vues jusqu'à présent, on peut se demander, lorsqu'on choisit de s'infliger autant de désagréments juste pour gagner un peu d'argent, n'y a-t-il pas de moyen plus digne de le faire que les escroqueries inconfortables des mendiants handicapés? Certes, les cuisines de McDonald's sont peut-être chaudes, mais au moins elles vous permettent de montrer tous vos membres pendant que vous gagnez votre vie. Mendiant paresseux. Le mendiant suivant ne s'est pas donné la peine de se confectionner un costume sur mesure, se contentant d'une arnaque à un bras un peu moins élaboré. J'ai l'impression que cet homme aurait pu faire un peu moins d'efforts pour son numéro. Avec un costume un peu mieux conçu lorsqu'il s'approchait des voitures pour demander de la monnaie, les passants n'auraient pas pu aussi facilement courir vers lui et soulever sa chemise ample pour découvrir que son bras manquant était simplement glissé dans son pantalon. Au final, cette supercherie est sans grande conséquence, mais ce mendiant n'est pas le seul fraudeur paresseux à escroquer les gens dans la rue. Au premier abord, ce mendiant de Johannesburg semblait être sans jambes, coincé au milieu d'une route très fréquentée. Si cet homme était vraiment handicapé, cet endroit était particulièrement dangereux pour lui. Cependant, la police est rapidement arrivée pour vérifier son état, et leur présence a provoqué un miracle. Le mendiant sans jambes s'est levé et s'est éloigné en marchant. Il s'avère que l'homme n'était pas sans jambes, mais qu'il était sans scrupules. Escroquant les piétons, se cachant ses jambes dans son pull et en les dissimulant derrière un sac de plastique. Cette astuce est assez simple, et même si elle peut fonctionner avec les piétons, le mendiant ne souhaitait manifestement pas tester son numéro de 100 jambes face à la justice. Poursuite à faible vitesse. D'une arrestation policière à une autre, le clip suivant montre le moment où un mendiant de Bogota, en Colombie, a vu son arnaque échouer lorsqu'il a été approché par 2 policiers à moto. No, súbete al andén, súbete al andén. Estoy en nudo. No, súbete al andén, que eso no. Aquí quedo No, desnudo. súbete al andén, quita, no, no importa. Ah, bueno, aquí quedo desnudo. ¿Y la ropa dónde está? Ah, ¿no ves que me la robaron ustedes mismos? Me la llevaron y la botaron. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Le estoy robando algo a usted? ¿Le estoy robando algo a usted? Ah, ay, ese sapo. Todo lo que me tienen que decir es ellos. Usted no tiene que decir nada, pero... Ya, es la grosería. No, un sapo metido. Ya, es la grosería, hermano. No le importa nada. Es el mocho, ahora le sale la otra pierna. Pero no le importa nada. Mire. On peut dire qu'il s'est fait prendre en flagrant délit. Selon certaines informations, les policiers auraient reconnu cet escroc lors d'une précédente arrestation et auraient su qu'il simulait son handicap lorsqu'ils se sont approchés. Ils ont exigé que l'escroc leur montre sa blessure, mais le mendiant a protesté en criant « Je vais me retrouver nu ». Pour être honnête, personne ne souhaitait voir cet homme dans son plus simple appareil, mais les policiers ont mis son bluff à exécution, le forçant à retirer son jean. Le mendiant a finalement cédé, retirant son pantalon et se relevant d'un bond, prenant la fuite en caleçon. Heureusement qu'il ne portait pas de slip moulant. Un menteur allongé. On dit que les mendiants ne peuvent pas se permettre d'être exigeants, mais ce mendiant a choisi d'escroquer les gens pour leur soutirer de l'argent. Et il n'est pas le seul. Allons plus loin et découvrons un faux mendiant handicapé qui n'a aucune jambe. Il se déplace sur un chariot, se tirant lui-même pour mendier de l'argent à Luzhou en Chine. Malheureusement pour lui, il a été reconnu par un piéton qui s'était tenu à côté de lui dans le bus ce matin. Le passant avait vu le prétendant amputé monter et descendre du bus avec 2 jambes en parfaite santé, et le voir ainsi allongé sur le sol a éveillé ses soupçons. C'est le moins qu'on puisse dire. Ayant compris la supercherie, le passant a décidé de démasquer le mendiant en baissant son pantalon pour révéler ses jambes, attachées derrière son corps.
Pour être honnête envers l'escroc, il faut reconnaître que cet homme est un acteur très convaincant. Il continue à rouler sur son chariot même après avoir été démasqué. Voilà ce qu'on appelle un engagement total dans son rôle. Accidentellement démasqué. Alors que certains faux mendiants sont démasqués par les passants déterminés à révéler leur supercherie, cet individu a simplement manqué de chance, car c'est une femme qui a accidentellement dévoilé son stratagème. Cet homme a été démasqué dans tous les sens du terme, car la faute de pas de la femme a révélé sa supercherie ainsi que ses sous-vêtements. Cela dit, pour être honnête, cette vidéo semble un peu trop belle pour être vraie, et le fait que quelqu'un ait opportunément filmé cet accident suggère qu'il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une mise en scène. La vidéo est peut-être aussi fausse que le handicap de ce mendiant, mais quoi qu'il en soit, elle montre que ces faux mendiants sont si courants dans certains pays qu'ils commencent à faire l'objet de parodies en ligne. En fait, les escrocs sont si répandus que leurs pitreries ont également été parodiées dans les émissions de télévision et des publicités comme celle-ci diffusée en Thaïlande. C'est assez hilarant, mais j'espère simplement que cette pub ne donnera pas d'idée aux escrocs. Contorsionniste. Contrairement aux mendiants de cette publicité, la plupart des vrais escrocs ne dévoilent jamais leurs astuces en public. Cependant, en 2015, le mendiant bangladais de Sajjan Raju a décidé de tirer profit de la publicité et de l'attention que suscitent les escroqueries des faux mendiants, en montrant ses astuces à la télévision. Sajjan utilise des talents de contorsionniste pour convaincre les passants qu'il souffre de handicap. Si Sajjan le souhaitait, je suis certain qu'il pourrait trouver un emploi dans un cirque car son niveau de contorsion est vraiment impressionnant. Cependant, ses escroqueries dans la rue seraient très lucratives, ce qui ne lui donne aucune raison de postuler pour un emploi à temps plein. Sajjan affirme gagner environ 500 $ par mois en mendiant, soit environ 4 fois le salaire mensuel moyen au Bangladesh. Pour la plupart des gens, mendier dans la rue semble être un vrai dernier recours. Mais avec un tel salaire, l'arnaque de Sajjan est en quelque sorte plus avantageuse qu'un emploi de 9h à 17h. En effet, selon certaines rumeurs, certains de ces fraudeurs gagneraient en réalité beaucoup plus d'argent qu'ils ne le pourraient dans un emploi régulier, selon l'endroit où ils se trouvent, et ils choisissent donc de mendier dans la rue pour un gain financier réel. Si cela peut expliquer pourquoi ces personnes sont prêtes à rester assises dans des positions très inconfortables toute la journée, avant de quitter votre emploi et de vous rendre sur le trottoir, n'oubliez pas que ces escrocs ne bénéficient pas d'une couverture dentaire. Il est donc probablement préférable de rester au bureau. Une arnaque pratique. Alors que nous avons vu jusqu'à présent de nombreuses arnaques liées aux jambes, des journalistes de la télévision centrale chinoise ont rencontré il y a quelques années un mendiant qui semblait avoir opté pour une approche sans main ni pied. Se traînant sur la route à l'aide de ses bras, il a été vu en train d'utiliser un pot de peinture vide pour collecter son argent. Le comportement de cet homme est assez convaincant, même si on ne comprend pas très bien quel est exactement le problème physique qu'il présente. Cependant, les caméramans ont rapidement révélé que ce mendiant aux mains coupées avait un tour dans son sac. Dans ce cas, l'astuce résidait dans ses mains, et la caméra a ensuite filmé le fraudeur assis bien droit, les mains hors de ses manches, comptant les billets, ne se souciant plus de garder son secret maintenant que sa journée de travail était terminée. Pas mal de gains pour une journée de travail, au moins assez pour payer le bus pour rentrer chez lui. Surprise en flagrant délit. Restons sur le thème des mains, passant d'un handicap qui disparaît à une blessure qui disparaît. Cette mendiante affirmait avoir été victime d'un terrible accident qui lui avait gravement blessé la main. Alors qu'elle mendiait, la femme a été repérée par un policier qui a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une arnaque et s'est approché d'elle pour la dénoncer devant la caméra. Le policier l'a confrontée, lui a saisi le poignet et a déballé ses bandages. Lorsque les bandages ont disparu, ses blessures ont également disparu. Le policier révélant une main en parfaite santé sous le pansement. Si la femme avait été vraiment blessée, cela aurait été assez gênant. Mais dans ce cas, l'officier l'a protégée et lui a rendu justice, la prenant en flagrant délit, ou plutôt avec ses bandages rouges. Le bluff de l'aveugle.
Beaucoup de ces mendiants consacrent beaucoup d'efforts à leur numéro. Ils collent du ruban adhésif, ajustent ou créent des tenues spéciales pour perfectionner leurs escroqueries. Le suivant n'a pas pris la peine de faire tout cet effort, décidant de gagner un peu d'argent en prétendant être aveugle. Malheureusement pour cet escroc, son bluff n'était pas très convaincant. Cette femme ayant dévoilé son arnaque avec son sac à main, prouvant ainsi que, lorsqu'il est attaqué, il voit très bien. Bien que ce clip, comme vous en conviendrez certainement, donne l'impression d'être une autre vidéo scénarisée, mise en scène et juste mal jouée, il existe d'autres clips en ligne qui sont un peu plus convaincants. Voici un autre exemple d'un passant qui démasque un aveugle, apparu en ligne au milieu des années 2010, et qui a peut-être même inspiré celui que nous venons de voir. Ce mendiant essayait de voler les piétons en portant des lunettes de soleil pour inciter les gens à lui donner de l'argent. Malheureusement pour lui, ce passant a tout de suite compris son stratagème et, au lieu de fermer les yeux, il a décidé de le dénoncer. Lorsque le piéton menace de donner un coup de pied au mendiant, celui-ci sursaute et recule pour éviter le choc. Certes, nous sommes peut-être en présence d'un véritable Matt Murdock, capable de percevoir le monde qui l'entoure grâce à son ouïe très développée. Cependant, compte tenu de toutes les malhonnêtetés que nous avons observées jusqu'à présent, je suis plutôt enclin à croire que nous avons affaire à un autre escroc certifié. Soit cela, soit il s'agit d'un autre duo de faux mendiants, tous deux au courant de la vérité, qui ont réussi à tromper Internet en lui faisant croire que toute partie de leur mise en scène filmée était réelle. Mais qu'en pensez-vous? Véritable cécité, faux mendiant ou scénario entièrement truqué? Faites-moi part de vos théories dans les commentaires. Le secret de la jeunesse. Ces mendiants aveugles ne sont pas les seuls escrocs à avoir été démasqués par une intervention physique. À Nijni Novgorod, en Russie, une femme âgée sans domicile fixe mendiait de l'argent lorsqu'elle a été abordée par un passant perplexe. Le passant a regardé au-delà de son foulard et de ses lunettes, remarquant quelque chose de très étrange chez cette femme. En s'approchant, l'homme lui a demandé « Bonjour grand-mère, vous ne voulez pas montrer votre visage ?» Après le refus de la femme, il lui a retiré ses lunettes et son foulard, révélant une jeune femme aux cheveux noirs. J'ai entendu dire que les teintures capillaires et les crèmes hydratantes pouvaient faire des merveilles de nos jours, mais dans ce cas précis, l'arnaqueuse était clairement une femme jeune d'âge moyen, se faisant passer pour une personne âgée décrépite afin de susciter la sympathie et obtenir de l'argent. Cette fausse vieille dame était donc plus intéressée par son compte en banque que par les bonbons. Mais il y a tout de même une chose importante à retenir ici. La grande majorité des personnes dans la rue ont réellement besoin de notre aide. Et les agissements de quelques escrocs ne devraient pas vous empêcher de donner à ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, même s'il existe de nombreux exemples de fraude en ligne, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une minorité. Il est préférable de partir du principe que la plupart des personnes en difficulté, en particulier celles qui ont un handicap évident, ont besoin d'un coup de pouce plutôt que d'être dénoncées comme des fraudeurs. Et si vous voyez une babouchka d'apparence étrangement jeune mendier quelques pièces, inutile de la dénoncer. Contentez-vous de vous réjouir en silence de savoir ce qu'il se passe réellement. Alors, quelle arnaque vous a le plus choqué? Avez-vous déjà repéré vous-même un faux mendiant handicapé? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.